Bonjour chers amis, bonjour chers téléspectateurs, bonjour bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes là sur notre plateau de témoignages et vie avec le bishop des bishops. Encore pour ce témoignage qui est en train de vider le royaume des ténèbres, qui remplit le royaume des cieux. Nous disons bonjour au bishop. Bonjour à tous, que la grâce de Dieu soit sur nous tous, ceux qui écoutent et ceux qui réalisent l'émission. Que la grâce soit aussi sur les autorités administratives, les autorités parentales, les autorités spirituelles. Que la grâce soit également sur toute la nation française d'abord, où nous sommes le pays d'accueil, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, les États-Unis, tous les pays du monde entier, parce que les vidéos circulent sur la toile, comme on le dit. Le monde est un village. Le monde est un village. Et voilà, si le monde est un village, nous remettons toute personne qui écoute, qui va regarder cette émission dans le nom de Jésus, dans le sang de Jésus, afin que l'Esprit de Dieu t'anime et que tout esprit satanique te quitte, l'esprit d'incrédulité. Que les autorités, les trois formes d'autorité soient touchées, qu'elles se convertissent au nom de Jésus et que Dieu apporte la solution à ton problème en regardant cette émission. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, chers amis, chers téléspectateurs, nous sommes encore là dans le cadre de notre témoignage. Va raconte ce que j'ai fait pour toi. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas avec plus d'un invité, nous sommes qu'avec le bishop qui va continuer dans son témoignage. Et déjà, nous disons que nous sommes dans un nouveau mois, de nouvelles révélations, de nouvelles bénédictions, de nouveaux combats. Et certainement, l'homme de Dieu va nous dire beaucoup de choses à propos du mois d'octobre, parce qu'il connaît beaucoup, il connaît le calendrier satanique, ce qui est fait depuis là-bas. Mais ce jour, nous allons continuer dans notre témoignage. Dans la précédente vidéo, bien aimé, nous avons parlé de comment est-ce que le diable fait, homme de Dieu, pour récupérer les 10% qui ne lui appartiennent pas. Parce qu'il nous a dit que les 90% sont à lui. Donc nous avons détaillé en long et en large. Cherchez cette vidéo et vous allez voir. Et maintenant nous avançons dans notre témoignage parce que après ces instructions, le discours de Satan avait pour objectif de déclencher la troisième guerre mondiale. Mais malheureusement, le Seigneur n'avait pas été d'accord parce que c'est Dieu qui permet toutes choses et ça n'avait pas réussi. Aujourd'hui, l'homme de Dieu, vous allez nous parler de votre convocation de Satan dans le temple sous-marin parce que après cet échec lamentable de la troisième guerre mondiale, le diable avait un autre projet, c'est-à-dire installer un temple dans le sous-sol camerounais. Dans le sous-sol camerounais, oui, ce projet, puisque j'avais été convoqué à la page 94, pour ceux qui ont le livre, j'ai été convoqué donc dans son temple sous-marin. De toute urgence. De toute urgence, après avoir raté le déclenchement de la guerre du Golfe, de la guerre du monde. C'est pas la guerre du Golfe, la guerre du monde, la guerre du Golfe a eu lieu. Mais après avoir raté le déclenchement de la troisième guerre mondiale, ce qui est dit dans les mots détails, pas dans les moindres, parce qu'on n'a pas touché beaucoup de choses là-dessus, même sur le livre du témoignage. C'est pourquoi il faut écouter ces émissions. Les choses qui ne sont pas dites dans le livre sont parfois expliquées, révélées au cours de... Aujourd'hui, nous allons aussi parler, puisque déjà, ceux qui suivent Satan, en général, ont aussi leur Bible comme les croyants. La Bible satanique, la Bible du diable. Et elle est lue, et la parole qui est dictée là-dedans est absolument mise en pratique. Mais les chrétiens ne lisent pas leur propre Bible, qui est la parole de leur maître, qui est Jésus, qui est Dieu. Homme de Dieu, il faut souligner qu'en fait, le diable n'a rien inventé. Il a copié juste l'organisation de Dieu qu'il a transposée. Il fait le contraire. De ce qui est dit dans la Bible. Vous allez entendre certains versets et il a 666 versets dans son livre. Donc, le chiffre 666 versets dans son livre. Combien de chapitres? Donc, au niveau des chapitres, on ne parle que des versets. On ne parle pas des chapitres. On dit 666 versets dans sa Bible. Donc, en convoquant dans cette... en me convoquant pour me confier l'établissement, j'avais déjà dit dans mon livre témoignage. Quel honneur! Quel honneur, parce qu'il voulait à tout prix faire un travail propre.
C'est un peu comme si le Seigneur, Dieu, convoquait un homme de Dieu. Ce sont les appels que nous avons. Ouais. Vous savez, tout le monde entier sert Satan d'une manière ou d'une autre. Tu sers Satan dans ton domaine. C'est lui qui ment un peu, il sert Satan. De façon consciente ou inconsciente. D'une manière consciente ou inconsciente, tu sers déjà Satan. C'est pourquoi la Bible précise que tout le monde entier est sous la puissance du diable. Dans ton petit mensonge, tu sers Satan. Tu n'es pas né de nouveau, tu ne mens même pas, tu ne fais rien, mais tu sers Satan parce que tu es fils de Satan. Tu lui appartiens. Tu lui appartiens par ta nature du péché originel. Donc, ici, lorsqu'il m'appelle et lorsqu'il me convoque pour des consultations préliminaires à l'installation de son temple dans le sous-sol du Cameroun, je devais d'abord aller en Inde. Pourquoi aller en Inde? Parce que c'était aussi mon supérieur. Quartier général. Le quartier général, le premier ministre de Satan qui doit me recevoir. C'était votre mentor. C'était donc le mentor qui, à ce niveau-là, commençait déjà à me haïr. Mais à chaque niveau, donc vos maîtres vous haïssaient? Oui, parce que le premier de l'utilisation, il vous a haï. Dans le royaume de Satan, c'est la jungle. Et c'est le plus fort qui doit survivre. Et c'est comme ça. Donc, quand tu constates que ton élève est en train de te dépasser, ça veut dire qu'un jour, il te détruira. Là-bas, ce n'est pas le royaume de l'amour. C'est ça aussi l'image de la politique actuelle que nous avons dans plusieurs pays. C'est la destruction entre les hommes politiques et ça entre aussi dans les églises. On voit que même les enfants que tu as élevés spirituellement parviennent à te détruire. Donc ça, c'est l'œuvre de Satan en principe, qui entre aussi dans les églises. Il n'y a pas de respect. Il n'est pas comme Dieu qui dit honore ton père. Non, c'est plutôt le contraire. Là-bas, c'est le contraire. J'ai dit tout à l'heure que tout verset qui met l'homme en règle avec Dieu, et ils ont le contraire. Ils ont plutôt le contraire de ce verset. Ils vous demandent d'appliquer ces versets dans la conscience des êtres humains pour que ces êtres humains fassent le contraire de ce que Dieu dit. Ce qui s'est passé, désobéissance à la parole de Dieu, comme dans le jardin d'Éden, et aussi au ciel. Lorsque lui-même fut chassé. Vous avez promis de nous lire quelques versets sataniques. Nous allons toucher ce point-là tout à l'heure, ne soyez pas pressés. Donc, à peine suis-je arrivé donc richement vêtu de mes habits d'intronisation. J'ai parlé de mon intronisation en passant par la Grande-Bretagne. Ça, c'était pour une activité déterminée, dans une zone déterminée aussi. Maintenant, il faut que le temple, parce que les temples sont des hôtels en principe. Ce sont des hôtels. Donc ces hôtels-là vous permettent de travailler dans une zone géographiquement ciblée. Des hôtels, c'est-à-dire? Des hôtels, ce n'est pas les hôtels de luxe, mais c'est des hôtels. Pas les hôtels d'hébergement, ce sont des hôtels de sacrifice. Des sacrifices, pas seulement des sacrifices qui vous permettent de travailler correctement. C'est-à-dire, c'est des zones géographiques comme les départements, comme des régions. Des zones stratégiques. Des zones stratégiques, ça c'est un découpage spirituel. Où, par exemple, quand on dit l'Afrique centrale, je l'avais déjà dit aussi que l'Afrique centrale, c'est vraiment le découpage politique que nous avons, géographique que nous avons, avec les 5 ou 6 pays, c'est 6 pays de l'Afrique centrale. Mais en ce qui concerne l'Afrique centrale, spirituellement parlant, toute la zone des lacs en Afrique est dans l'Afrique centrale. La zone de l'Ouest est en Afrique centrale. Et même quelques pays de l'Afrique australe sont dans ce découpage spirituel qu'on appelle l'Afrique centrale. Donc, et c'est pourquoi ce temple-là, il y avait déjà un en Afrique du Sud qui gouvernait toute la zone de l'Afrique du Sud, dont on n'avait rien à voir avec ce côté. Mais il y a des petits temples, par exemple, des temples des sectes. Dans chaque pays, il y a des temples des sectes et autres, mais ça n'a rien à voir avec les temples qui représentent géographiquement vraiment des zones où il installe, comme ce qui est dit dans le livre de Daniel, où le prince de telle ou telle zone travaillait pour bloquer les prières de tous ceux qui habitent. C'est pas seulement pour bloquer les prières, c'est pour spirituellement, et surtout pour combattre les chrétiens nés de nouveau, qui sont dans cette zone, dans ces pays qui regroupent donc l'Afrique centrale. Ici donc, lorsque j'arrive, ce qui est beaucoup plus étonnant, grâce à un écran géant depuis son endroit, depuis
son temple, le diable peut observer les activités parce qu'il n'est pas omniprésent. Il peut observer, et cet écran, ce sont des satellites. Donc, il a un satellite qui couvre presque l'humanité. Les satellites actuels ne couvrent pas toute l'humanité. Donc, c'est de là que l'idée satellitaire est née. Mais, comme il est ce qu'il est, il ne peut pas te donner la possibilité de gouverner le monde entier comme lui. Il n'est pas omniprésent comme le Saint-Esprit. Mais il utilise ces éléments pour pouvoir contrôler les radars. Donc ces satellites, c'est pour pouvoir contrôler l'être humain. En prévision de ce qui va se passer, lorsque le chiffre 666 va prendre donc, de l'ampleur dans le monde après l'enlèvement des enfants de Dieu. Parce que tout cela, tout ce qui a commencé aujourd'hui, parce que le 666 travaille déjà spirituellement et aussi physiquement, politiquement, il est déjà là. Financièrement, il est déjà là. Mais il n'a pas encore eu son ampleur parce que le Saint-Esprit est encore dans le monde. Quand le Saint-Esprit va quitter le monde, ça sera donc un chaos où tu n'achèteras effectivement pas au marché. Mais aujourd'hui, tu n'achètes pas au marché. Si tu achètes aujourd'hui, on sait c'est pourquoi. Et ils sont en train de préparer pour dire qu'il n'y aura plus des espèces, on ne va plus utiliser des billets, des banques, tout ça. Non, ce sera seulement des cartes. C'est en prévision de ce qui va se passer, des cartes bancaires. Donc ça veut dire que tu achètes ici, on sait que tu habites ce point, tu ne pourras pas payer ton loyer avec des espèces, tu payes seulement avec la carte. Et aussi le système qu'on appelle aujourd'hui, avec des plaques d'immatriculation, on sait où tu habites, dès qu'on frappe seulement l'adressage, on frappe sur l'écran, on sait déjà, on a toutes les informations. Et aussi les puces que nous avons sur le téléphone, ça te donne, ça leur donne géographiquement, ça leur donne ta position en temps réel. Que ce soit dans la voiture, même si tu n'es pas connecté avec cette puce-là. Telle est à proximité. Donc telle est à proximité pour ceux qui ont des téléphones Android. Donc, et ceux qui sont amis sur Facebook. Amis sur Facebook, avec Facebook. Avec ses amis qui en voyage. Google, c'est grave, avec tout ça. Donc, tout ceci est préparé pour contrôler l'homme. Le chiffre 666 qui va prendre donc la domination mondiale juste après l'enlèvement de l'Église. Donc, et lorsqu'il doit l'installer, lorsqu'il prend la décision d'installer ce temple, pourquoi? Parce que, je l'avais déjà dit auparavant, il y avait des prières. Les premières églises de réveil au Cameroun étaient véritablement dans la vente. Les gens servaient Dieu sans toutefois s'occuper du matériel, sans toutefois s'occuper des problèmes de richesse et autres. À l'instar de Papa Obakar, les autres qui étaient nés de nouveau à l'époque. Et c'est aujourd'hui, de nos jours, ceux qui entrent dans le Seigneur, ils entrent avec l'idée de se faire de l'argent. Et c'est pourquoi, donc, quand on revient sur ce qui est dit dans la Bible de Satan, dans la Bible de Satan, selon la question qui m'a été posée, donc, le satanisme tire son idéologie de l'enfer. Les flammes de l'enfer brûlent et purifient. C'est pourquoi, voici un verset, on vous enseigne que les flammes de l'enfer brûlent. Mais ce n'est pas l'enfer dont toi qui fera souffrir ceux qui seront précipités là-bas. C'est cet enfer que la religion parle du purgatoire. La religion catholique parle du purgatoire. Ils tirent ça de la Bible satanique. Parce que ces versets ne se trouvent pas dans la Bible du Seigneur. Parce qu'on se demande, mais d'où viennent ces histoires de purgatoire? Donc, dans la Bible satanique, on parle de l'enfer qui purifie. L'enfer qui purifie. Où on dit que si quelqu'un a péché, on va un peu le châtier. On parle du purgatoire. Or, dans la Bible de Jésus, dans la Bible de Dieu, la parole de Dieu, on ne trouve pas un seul trait qui nous parle du purgatoire. Il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Mais chez Satan, il nous enseignait ça, que vous serez purifiés. Et c'est pourquoi la purification aussi commence, étant encore sur la terre. Vous voyez que la Bible nous demande de ne pas avoir des rapports sexuels avec des femmes, de ne pas avoir des rapports sexuels contre nature, de ne pas avoir leur purification. Il faut passer par rapport sexuel hors mariage, donc, et surtout avec des personnes vierges, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Donc quand tu entres en contact sexuel avec une fille qui est vierge, c'est pourquoi on parle de la pédophilie. Donc c'est une façon de se purifier.
D'après eux, une façon de se purifier, donc tu décharges tes esprits. Et quand donc, tu vas aussi, la pratique leur parole de leur... Et quand tu vas aussi avec une personne de sexe opposé, de sexe, du même sexe, c'est-à-dire tu es homme, tu vas avec un autre homme, ça veut dire que tu te purifies. Oui, c'est pourquoi donc ça évolue très bien dans le monde entier aujourd'hui. Donc c'est pour ça que ces autorités, ces gens qui font ça, ils recrutent des jeunes garçons. Oui, bien sûr, c'est une façon donc de se purifier. Donc, dans ce même livre... Se purifier pour la personne qui a le dessus, parce que... Oui, c'est la personne qui a le dessus qui se purifie. Parce que la personne qui est utilisée, elle se souille. Oui, elle se souille. Mais même la personne qui a le dessus se souille, mais elle ne le sait pas. Non, nous sommes dans leur contexte. Donc, d'après leur contexte, toi, tu es en train de se purifier. Et pendant ce temps, tu souilles l'autre. Tu prends ce qui est positif en lui et tu dégages ce qui est négatif sur la personne. Et toi, tu retires ce qui est positif sur cette personne. Et c'est pourquoi les actes contre nature sont réellement interdits par Dieu, parce que ça vient de Satan. Et dans la Bible de Satan, on encourage plutôt ça. Donc, on appelle ça aussi, la Bible de Satan, le livre de la connaissance. Le livre de la connaissance. Or, la Bible, Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et c'est pas dans cette connaissance. Et dans le même livre de Satan, dans la Bible de Satan, on dit, il était à l'origine le Dieu suprême. Mais il y a eu sabotage. C'est lui qui s'appelle Dieu aujourd'hui. On va revenir sur le verset, c'est écrit là. C'est lui. Dieu est considéré comme une simple puissance d'équilibre. Une simple puissance d'équilibre. Une force. C'est pourquoi le vrai Dieu. C'est pourquoi on l'appelle dans tous les réseaux sectaires, dans tous les cercles mystiques, une force. Dans le cosmos, tout ça. C'est un langage qui se trouve dans la Bible de Satan. Dites-nous un peu, homme de Dieu, est-ce qu'ils ont des études bibliques? Oui, bien sûr. Chaque sataniste doit avoir ses livres. Et ça coûte cher. Un seul livre, le livre satanique, et il est rare aujourd'hui. Il faut le commander. C'est 400 €. Est-ce que la Bible coûte 400 €? Ou même. Mais si chez les chrétiens, tu dis seulement ce livre coûte 10 €. Ils vont se fâcher. Ils vont se fâcher, ils vont vous insulter, l'escroquer. Mais c'est vrai quand même que les satanistes, ils investissent. Ils investissent. Ils font des sacs. Le livre leur manuel coûte 400 € et c'est recherché. Je dis bien, et c'est recherché. On ne trouve pas ça. Donc ils ont des séances d'études avec un maître. Oui, des séances d'études sont bien organisées. À la prochaine émission, on va revenir là-dessus. Ils sont très bien organisés. Et ils respectent ce qu'on appelle la hiérarchie. Pas chez nous, il y a le désordre. Regarde dans l'église, ce qu'on appelle l'église des réveils. Quel désordre il y a dans l'église des réveils. Il y a, dès que tu as déjà ce qu'on appelle le Saint-Esprit, la chair de poule du Saint-Esprit, tu achètes déjà ta bulle, tu achètes le sac, tu écris archbishop, et tu achètes chez Chia, tu mets sur la tête, et le col blanc, et c'est tout. Tu deviens intouchable, tu formes ton petit royaume avec tes brebis, c'est ton petit royaume, tu deviens l'archbishop, tu deviens ce que tu veux. Or, l'esprit de Dieu n'est pas l'esprit de désordre, mais chez eux, il y a de l'ordre. Mais on ne comprend pas, ceux qui se disent enfants de Dieu vivent dans le désordre, mais la même Bible nous dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais chez eux, c'est plutôt le désordre. Et nous allons suivre les allégations, des enseignements, tous les enseignements qui toute religion de nature spirituelle est une invention de l'homme. Voilà le verset qui existe. De nature spirituelle est une invention de l'homme. Est une invention de l'homme. Mais la religion qui vient de l'adversaire, l'usurpateur, c'est qui? C'est Christ. N'est pas une invention de l'homme. Quelle religion donc d'après vous? C'est l'église des réveils, bien sûr. Pas l'église, écoute, des nés de nouveau. Parce que quand on dit l'église des réveils, c'est généralisé. Tout le monde, il y a même des satanistes dans les églises des réveils. Bah oui, on a un qu'on a arrêté là. Voilà. Donc, on parle des nés de nouveau, réellement. Le diable reconnaît les nés de nouveau. Voilà, il reconnaît très bien. Ce sont ses vrais adversaires. Ses vrais adversaires. Donc, il dit à ces gens que c'est cette religion qui est donc son adversaire. Qui est son adversaire. Donc, les autres religions, ils ne gèrent pas. Et c'est cette religion qui est de Satan.
le vrai Satan. Parce que ce n'est pas lui le Satan. Non, mais je dis, mais les autres religions humaines. Oui, selon ces versets sataniques, c'est cette religion qui est la religion de Satan. D'accord. Et maintenant, les autres religions humaines sont des bonnes religions. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça, il faut les laisser. Nous les gérons. C'est pas qu'ils ne les gèrent pas. Il dit, on les gère. Ils sont dans sa main. Ils sont dans sa main. Donc, il a créé un système complet de Dieu avec ni plus ni moins que son cerveau humain. C'est-à-dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un système complet des dieux. Donc dans chaque religion a son Dieu. Donc ça veut dire qu'il a son esprit, un esprit. Donc lui, Satan a créé un système pour contrôler. Donc c'est pourquoi on parle de la nouvelle naissance, on met l'accent sur la nouvelle naissance. Donc pas qu'il a essayé, il a réussi en créant tout. Donc dans le christianisme, alors, quand tu vois église presbytérienne, église protestante, ceci, et chez les protestants, ils sont encore plus divisés encore. Tu vois, les mormons, les ceci, les cela, les catholiques, ceux-ci parlent les évangéliques. Tout ça, ce sont des religions adventistes. Humaines. Toutes ces religions-là. Il est le patron, il leur a donné à chaque religion, un Dieu. C'est quoi? Des dieux. C'est pour ça que ces religions, ça dit que chacune de ces religions, quand on les étudie, elles ont copié une partie de la Bible et elles font de ça leur doctrine. Quand tu vas chez les adventistes, on te dit le sabbat. Si tu ne respectes pas le sabbat, tu iras en enfer. Le sabbat est plus que Jésus. On a beaucoup plus. C'est-à-dire Jésus n'est rien, c'est le sabbat qui est devant. Quand tu arrives chez les catholiques, Jésus n'est pratiquement rien à côté de Marie. Jésus c'est le fils de Marie. Jésus c'est le fils de Marie, donc c'est la mère la plus respectée. Or, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, reconnu par la Bible de Dieu, c'est Jésus-Christ. Marie ne peut jamais. Donc on va vous parler des chapelets et autres, ça c'est autre chose. Et chez les musulmans nous sommes toujours au niveau du christianisme, comme les autres religions. Parce que dans le christianisme, tu vois, parce que nous sommes chrétiens. Et tu vois pourquoi la guerre des religions est arrivée. La guerre des religions est arrivée, pourquoi? Parce que entre les chrétiens et les hindouismes, ou bien les musulmans et autres. Donc, ça c'est un esprit tellement enflammable. Parce que moi je suis chrétien et lui il est musulman. Donc il ne parle pas de Christ. Mais ceux qui parlent de Christ là, entre eux, ceux qui parlent de Christ entre eux, il y en a beaucoup, 99% qui rentrent en enfer, qui ne sont pas nés de nouveau. Ils ne le savent pas, mais ils portent seulement l'identité lorsqu'il apprend que tel n'est pas chrétien et il a dit ça contre moi, et puis il faut frapper, il faut faire ce qu'on appelle la guerre des religions. Donc, pour Dieu, il connaît une seule personne qui est sauvée. Alors, y a-t-il beaucoup de prophètes qui sauvent? Non. Un seul. Donc, ici donc, ce sont des hommes qui se sont créés des dieux. Ils se sont créés des dieux. Les idoles? Des idoles. Et dans les idoles, il y a quoi? Des esprits. Les 7 péchés capitaux de l'église chrétienne, c'est bien mentionné de l'église chrétienne. Ici, il ne parle que des chrétiens. Il ne parle que des chrétiens. Parce que le chrétien est dérivé de Christ. Donc, l'église chrétienne, il dit que nous devons maintenir au milieu de les péchés capitaux. Oui, la gourmandise. C'est dans le livre. Excès d'état. Oui, excès d'état. C'est écrit dans le livre. L'envie. La convoitise. Envier ma montre, envier ma veste, envier le ministère de l'autre, c'est la convoitise. L'orgueil. L'orgueil. L'avarice, ton égoïsme. Le refus de donner. Et la luxure, la colère et la paresse. C'est pourquoi, donc tu vas voir les chrétiens sont paresseux. Ils ne cherchent que les miracles. Mais les chrétiens ne travaillent pas.
Ils parcourent, ils veulent seulement le miracle. Dis, prêche aujourd'hui, tu dis, oh oui, vous aurez les miracles et il y aura de l'argent dans vos comptes bancaires. Demain soir, venez. Tu vas voir, la salle est pleine. Ils viennent chercher quoi, le miracle? Or, Dieu n'a jamais dit que tu auras de l'argent sans travailler. Et dans la Bible de Satan, c'est écrit noir sur blanc. Dans la grande majorité des chrétiens qui sont en train de courir les églises, les prophètes aujourd'hui, ils passent le temps à prier. Ils passent le temps, ils restent à la maison, ils jeûnent pendant 40 jours. Ils organisent un jeûne de 40 jours. Pendant ce temps, qui va travailler? Qui va te nourrir? Il reste, il dit, d'autres se retirent dans les hôtels. Avec le peu d'argent qu'il a, il dit s'enferme pendant 40 jours. Il dit Jésus-Christ a gêné pendant 40 jours. Jésus-Christ a gêné. C'était sa mission principale. Pour venir dans son. Il a gêné même une fois. Il a gêné une seule fois. Après, il n'a plus jamais gêné. Une seule fois. Mais les chrétiens sont les gens les plus paresseux dans le monde. Pour rencontrer, quand tu regardes par exemple chez les musulmans, c'est des travailleurs. Jusque les dimanches, mais il ferme seulement sa boutique pour aller prier. Et dès qu'il finit la prière, il rentre. Il ferme seulement son activité pour aller prier. Et là, il finit, il rentre. Il travaille jusqu'à. Les musulmans, eux, ils travaillent jusqu'à. Les commerçants, ils travaillent. Jusqu'à. C'est ça qu'ils sont riches. Hein? Oui, bien sûr. Ils travaillent et ils donnent. Ils travaillent et ils donnent. Tu vois, ce qu'on dit ici, l'avarice, le chrétien. D'ailleurs, déjà, tu entends de ces prédications, et c'est eux qui ont dans la bouche des paroles hautaines. C'est un escroc, c'est ceci. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est égoïste, il ne veut pas donner. Mais il dit, la Bible dit, donnez gratuitement parce que vous avez reçu gratuitement. Quelle Bible qui le dit? Quelle est la Bible qui le dit? Donnez gratuitement et puis vous avez reçu gratuitement. Dans quel contexte Jésus a dit ça? Donnez gratuitement veut dire quoi? Il ne connaît pas. Mais ici, il y a une suite de ce verset. Il y a une suite de ce verset. La suite, il ne connaît pas. Les autres versets aussi, il ne connaît pas. Il y a une suite. C'est lui qui donne avec joie. C'est lui qui fait ceci. C'est lui qui fait cela. C'est celui-là qui est béni. Celui qui donne abondamment, il est béni. Mais ce verset, il ne connaît pas. Il connaît le seul verset qui dit donnez gratuitement, vous avez reçu gratuitement. Dès que tu vends seulement un livre qui a été édité comme celui-ci, et puis, mais ce sont les choses de Dieu, il faut distribuer gratuitement. Voilà le christianisme. Mais nous passons le temps à insulter les autres. Ah oui, oui, ceux qui ne sont pas chrétiens là, ils iront nous faire. Voici ce qu'ils font. Qui te dit? C'est du n'importe quoi. Homme de Dieu, je voudrais appuyer ça par le contraire de ce verset dans la Bible. Oui. Proverbe 8, le verset 13 qui dit: la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Mais Satan demande à tous ses agents d'appliquer ça sur les chrétiens. Il faut qu'ils fassent ce que Dieu hait. Et que toi-même tu dois faire ça. Ce que Dieu hait. C'est ça la sanctification chez Satan. Donc tu vis dans la sanctification quand tu feras ça. Et il continue. L'homme a ensuite instauré les cultes. Dieu a le droit de faire tout ce que l'homme s'interdit de faire lui-même. C'est-à-dire? Attends, je continue. Et ensuite, l'homme le fera, mais au nom de Dieu. Là, c'est un langage codé. Dieu a le droit. Quel Dieu il s'agit? Dieu a le droit de faire tout ce que l'homme s'interdit de faire lui-même. Et c'est pourquoi il dit, vous êtes des dieux. Donc vous devez faire tout ce qui est interdit. Oui, parce que vous êtes des dieux. Parce que Dieu a le droit de faire ce que l'homme ne doit pas faire. C'est ce qu'il avait dit à Ève. Voilà. Donc, il est tellement rusé dans le langage, c'est pourquoi il a réussi à convaincre tous les agents qui sont des satanistes. Pour évangéliser cela, c'est très difficile. Très difficile. Ici, les 7 péchés capitaux dans des églises chrétiennes qui sont la gourmandise et autres, qu'on appelle péchés capitaux que leur Bible interdit. Que le croyant, celui qu'on appelle croyant sataniste, doit appliquer ça dans sa vie, doit appliquer ça dans la vie des autres, doit appliquer ça, doit amener ceux qui suivent Jésus à faire ça. La gourmandise. Donc, quand il y a des projections, ce qu'on appelle projection, donc envoyer les démons en mission,
Chaque sataniste doit le faire à partir de minuit. Donc, quand il y a des projections à faire, tu mandates les esprits à entrer dans le subconscient des chrétiens, à les pousser à manger. Dans les rêves. Non seulement dans les rêves, à les pousser à ne penser qu'à la nourriture. Oui, puisque l'homme travaille pour la nourriture. Voilà. Que tu dois penser à la nourriture. Tu dois être attaché à la nourriture. Tu dois être attaché au sexe. Tu dois être attaché aux choses de la terre. C'est ça qui produit l'avarice, la luxure, la convoitise, l'orgueil, l'arrogance. Voilà. Donc, le satanisme est basé sur une philosophie d'émancipation. Donc, l'évolution, et en même temps, il existe pour servir les besoins de l'homme. Voilà le verset. Le satanisme existe pour servir les besoins de l'homme. Uniquement. Uniquement. Les besoins de l'homme sur terre. C'est pourquoi. Les œuvres de la chair. Voilà, c'est pourquoi il tourne donc les chrétiens, il tourne les regards de tous les chrétiens sur les œuvres de la chair. Pardon, sur les choses de la terre, les besoins de l'homme. Les besoins de l'homme sur la terre, c'est quoi? Nous lisons Colossiens chapitre 3. Or, la Bible dit le contraire. Dit le contraire, mais dans le satanisme... Perfectionnez vos choses en haut. Voilà. Christ est assis. Et la question qui est posée, mais pourquoi l'avoir appelé satanisme? Pourquoi ne pas lui avoir donné un nom comme humanisme? Tu vois donc d'où provient le nom humanisme? Donc, pour parler à ceux qui ne sont pas satanistes, on parle de l'humanisme. Mais votre langage est codé. C'est pourquoi la création des associations sans Christ, sans être sauvé, on crée une association qui aide les gens. Parce que ça doit régler les problèmes de cette société, de ce monde, mais pas les problèmes du ciel. On doit vous maintenir à la recherche du succès, du bien de ce monde. Donc dans le livre de Colossiens que nous allons découvrir aussi, Colossiens à partir du chapitre 3, il est écrit, si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. Et ça, c'est la sanctification. Quand toi, tu vis en ça, donc tu te sanctifies. Tu vis dans la sanctification. Ça ne peut pas te toucher. La sanctification, tu vis, tu fais tout ce que tu veux. Et tu dois décharger ça sur les jeunes filles, sur les femmes, par les actes femmes et autres. Et ils enseignent que l'humanisme existe déjà, mais n'est pas considéré comme une religion. On ne doit pas considérer l'humanisme comme une religion. Car l'humanisme ne dispose pas de cérémonies ou de dogmes. C'est pourquoi on parle d'associations, des ONG, des associations, et aussi l'humanité s'organise. Par exemple, nous avons l'ONU pour régler les problèmes terrestres. Oui, les organismes internationaux. C'est ça. La base, c'est le satanisme. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les informations que nous recevons, c'est pour régler les problèmes de l'humanité. Ça n'a rien à voir. Donc le mot humanisme, derrière ça, c'est le satanisme. Mais comme on ne peut pas dire directement satanisme, les gens vont faire, tout le monde va fuir. Donc, on dit c'est l'humanisme. Et même le social ici. Oui, mais l'humanisme, dans l'humanisme, là-bas, c'est quoi? C'est le social. C'est le social. Ça veut donc dire que toute personne qui reçoit de l'aide, de l'aide sans travailler, sans travailler, est dans l'humanisme. Et est en train d'être nourri par Satan. Parce que c'est le contraire de ce que dit la parole de Dieu. Dieu a dit que celui qui ne travaille pas ne mange ne doit pas manger. Et quand toi tu reçois de l'aide, mais il y a des gens qui aiment ça. Surtout ici en Europe, c'est ça. Aussi en Europe, tu vois les chrétiens, les pasteurs même, ils restent
dans ça, donc il est déjà lié d'office parce qu'il mange l'argent de l'humanisme. Il y en a qui refusent de travailler. Ils mangent l'argent du Les sacrifice. chômeurs, parfois, surtout des femmes qui ont beaucoup d'enfants, on les paye plus que ceux qui travaillent. Oui, ils ont des gros salaires, Plus que mais ceux qui travaillent. c'est pour aller où? Ah non. En enfer. Donc ça veut Et dire la que personne ne le sait pas. ceux qui reçoivent cette aide sont déjà condamnés. D'office sacrifié. Parce que C'est un vos âmes, sacrifice. ça me rappelle un témoignage de Maman Grace qui Quand la disait, Bible dit, la meilleure façon de recevoir, c'est de donner. c'est ça. Et toi, tu passes le temps à recevoir tous les jours. Oh là là. Tu passes le temps à recevoir tous les jours, tu ne travailles pas. Mais tu es condamné à recevoir tous les jours. Mais tu entreras dans quel ciel? C'est ça. Donc ça me rappelle un Et témoignage. tu recevras quel type de bénédiction? Ça me rappelle un témoignage de Maman Grace qui disait qu'elle voulait envoûter une de ses nièces. Et sa nièce, là, quand elle lui donnait l'argent, la nièce ne prenait jamais l'argent comme ça. Elle va arriver, elle va tout laver, elle va travailler quand même pour mériter cet argent. C'est pourquoi Et il y elle a ce genre de a sacrifice. Tu vois quelqu'un qui arrive au bar, il dit tournée générale pour tout le monde. C'est des sacrifices. L'homme de Dieu, il faut faire une interpellation pour les enfants. Les enfants de Dieu sont paresseux maintenant. Ils n'aiment pas travailler, mais ils aiment qu'on leur donne. Par exemple, même quand quelqu'un vient dans la maison de son pasteur ou bien d'un parent, il ne peut pas aider. Il faut qu'on le paye, il faut qu'on le... Est-ce que tu comprends donc pourquoi Satan a réussi à appauvrir l'humanité? Et les gens disent, ceux qui vont dans les églises, pourquoi ils sont pauvres? C'est à cause de ça. Parce que ceux qui se convertissent aujourd'hui ne comprennent absolument rien. Et ceux qui enseignent la parole de Dieu ne comprennent absolument rien sur le fondement de certains mots que nous utilisons, des organisations et autres. Parce que Satan sait que l'idole, tu connais déjà ce que c'est qu'une idole. Tu ne pourras plus toucher, selon la parole de Dieu. Mais il y a des idoles masquées. Et la source de cette idole, c'est l'argent que tu reçois. Par exemple, quelqu'un qui est dans un cercle mystique, et il prend de l'argent, Il te donne pour rien. il te donne pour rien, il te dit, ah oui, Il est gentil. il y a mon frère qui m'a donné 10 millions, il est gentil. Ma tante m'a donné 5 millions, il est gentil. L'autre, mon oncle m'a donné 4 millions, il est gentil. Pour toi, il est gentil. Or, lui, il sait ce qu'il fait. Et ce qu'il retire sur toi, il te domine déjà. La main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Bon, C'est la loi. Et les hommes qui empêchent les femmes de travailler alors? Non, si l'homme est capable. Non, mais c'est homme de Dieu, c'est déjà la même chose, la femme de travail. Non. Vous êtes un, pour commencer. C'est dit dans la parole de Dieu. Vous êtes un. Vous êtes spirituellement, devant Dieu, vous êtes un. Vous n'êtes pas. Vous êtes même chair. Vous êtes même Vous n'êtes chair. pas même âme. Non. La chair, c'est quoi? Tu savais pourquoi? C'est pas pour nourrir la chair. Ce qui nourrit ton âme, c'est la parole de Dieu. Et c'est l'homme qui doit t'enseigner la parole de Dieu. C'est pourquoi donc, la parole de Dieu est claire là-dessus. Et l'humanisme qui amène la convoitise, parce que la femme veut être indépendante, Non, mais c'est et c'est tout à fait normal d'être indépendante, travailler. Hein, mais tu es indépendante par rapport à qui? Tu n'es pas indépendante par rapport à ton mari. Dit la Bible. Non, pas. La Bible dit que les désirs de la femme se porteront Vers son mari. C'est écrit. Et l'homme doit penser, il doit travailler pour nourrir sa femme. Il doit travailler pour... Mais c'est le contraire aujourd'hui. C'est pourquoi les hommes entrent dans une église. Un homme qui veut se marier dans une église se renseigne d'abord si la femme travaille. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Son niveau, ainsi de suite. Parce que l'humanisme s'est organisé pour qu'il y ait beaucoup plus de factures à payer. C'est terrible. Oui, beaucoup plus de factures à payer, beaucoup plus d'impôts à payer. L'humanisme rend la vie difficile. Et ils font semblant de vous venir en aide. Ils donnent par la main droite, ils allument le feu, ils allument le feu, ils font semblant sapeur-pompier. ils viennent en sapeur-pompier. C'est ce qui se passe. Donc il n'y a pas d'aide en principe. Est-ce que tu penses qu'on soigne les gens gratuitement? Pas du tout. Moi, en Suisse, il y a mon fils spirituel qui me disait, il paie l'assurance 400 francs suisses par mois. Et parfois, ils ne tombent même pas malades. Parfois, tu ne tombes pas malade. Des années, c'est beaucoup d'argent. Mais quand tu tombes malade, tu vas à l'hôpital, mais c'est gratuit. On te donne le paracétamol. On te dit c'est gratuit. Et tu penses qu'on t'a soigné gratuitement? Non, pas du tout. Il y a d'autres qui touchent le salaire. Les 400 € qu'on donne aux chômeurs, qui a déjà sa carte de séjour ou bien qui est français, tout ça, 400 €, 500 €. Mais on prend ça dans le salaire de quelqu'un d'autre. Bien sûr. On prend ça dans le salaire de quelqu'un d'autre.
C'est pas qu'on coupe, mais l'entreprise qui vous donne un salaire donne aussi presque le même montant au gouvernement pour qu'il puisse payer les chômeurs. C'est ça l'humanisme, c'est pour encourager quoi, la paresse. C'est un système. Donc, et il dit, je suis à quel niveau parce que... Au niveau de l'humanisme. Il est dit cependant que le satanisme utilise le pouvoir de la magie pour atteindre leur but. Mais le pouvoir de la magie pour atteindre leur but. C'est bien écrit, hein, pour atteindre leur but. Donc tout ce qui n'utilisent pas le pouvoir de la magie, qui sont dans l'humanisme, sont déjà dominés par des esprits. Quelle magie? La magie noire. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la magie blanche, qui n'a rien à voir avec le satanisme. Et il y a ce qu'on appelle la magie rouge. On va revenir là-dessus, puisqu'il nous reste quelques minutes seulement. Il y a ce qu'on appelle la magie rouge, la magie verte et autre. Rien à voir. Donc, ici, ils utilisent la magie noire pour provoquer ce qu'on appelle la destruction. La destruction. En principe, leur idéologie, c'est construire. Donc tu retombes directement sur quoi? Sur la franc-maçonnerie. Les maçons. Voilà. Homme de Dieu, comme il nous reste quelques minutes, on va un peu fermer la parenthèse et on va revenir à notre sujet. Là, on était dans la convocation de toute urgence. Vous êtes arrivé dans le sous-sol et le diable a commencé à vous donner des instructions. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a dit d'installer ce sous-temple dans le sous-sol camerounais. Et là, quand vous êtes arrivé, vous l'avez vu devant un grand écran où il voyait les différentes parties et il vous a donné certainement les différentes directions. Quand il te donne une mission, tu es contrôlé aussi. Et c'est pourquoi les satanistes travaillent jour et nuit. Et là, on a parlé des satellites. Donc par des satellites, des télévisions. Tu vois que tous les pays riches au monde, dans le monde aujourd'hui, ont déjà installé leurs satellites. Mais avant l'installation de ces satellites dans le monde, ça existait déjà, mais personne ne le savait. Oui, ça existait déjà, mais personne ne le savait. Mais tout ce qui existe aujourd'hui existait déjà dans le spirituel. C'est tout simplement la manifestation visible de ce qui existait déjà. Et les démons qui sont venus en chair ont installé dans l'espace une importante variété de satellites, c'est qui est dans le livre, qui permettent donc à Satan d'avoir la mainmise sur l'ensemble de l'humanité, parce qu'il n'est pas omniprésent. Donc, les télévisions du monde servent d'une manière ou d'une autre les intérêts du diable. Toutes les télévisions du monde, on ne parle pas de Dieu. C'est pourquoi, en ce qui concerne les télévisions, va ici, dans une chaîne de télévision française, dire que tu vas prêcher l'évangile. Est-ce que ça sera autorisé? Pas du tout. Entre dans une chaîne de télévision nationale au Cameroun, dire que tu vas prêcher l'évangile. Personne. Mais ils sont là seulement pour discréditer, pour saboter. Dès que toi tu commences à annoncer l'évangile, le vrai, on te persécute, on commence à tourner les documentaires contre toi, on commence à raconter plein de choses. Pourquoi? Pour que ceux qui vont regarder, ceux qui vont écouter, ne puissent jamais. C'est pour vous calomnier. C'est pour vous calomnier, c'est ce qu'on appelle les démons de calomnie. Et on a traité ces sujets dernièrement. Avec ces démons de calomnie, ils veulent donc éloigner. Ils amènent les gens à mépriser. Ils amènent les gens à te mépriser, à te fuir. Ils vont dire tu fais la magie. Or, c'est eux qui font la magie. Alors, c'est eux les magiciens. C'est eux les magiciens. Ils vont dire toi tu fais déjà la magie. Tu es dangereux, tu es un gourou, et ils vont te donner tous les noms. Donc c'est un système, les télévisions du monde, un système de calomnie. Que ce soit dans le domaine de la politique, quand eux ils ont déjà choisi leur personne, ils doivent calomnier parce que c'est pas seulement, ces calomnies ne sont pas là uniquement pour les chrétiens. Même si tu n'es pas chrétien, né de nouveau, et que tu vas à l'encontre des objectifs de Satan, du gouvernement mondial de Satan,
alors on doit te calomnier. C'est pourquoi lors des élections, tu entends, on parle beaucoup plus de certains hommes candidats à la présidentielle. On commence à calomnier, à dire des choses qu'il a eu à faire, on dévoile tout, on ressort les dossiers, mais il y a d'autres qui ne sont pas touchés. Il y a d'autres qui ne sont pas touchés. On a vu ça dans plusieurs pays. Et donc par moment, les médias du monde entier soutiennent un candidat. Comme par exemple ce qui s'est passé aux États-Unis avec Trump. Tout le monde le sait. Soutiennent un candidat et ne soutiennent pas l'autre. Donc, et on comprend qu'il y a quelque chose qui est caché derrière ça. Un plan satanique. Donc, mais tous ceux qui travaillent dans les médias ne comprennent pas le but final de ces actions. Sont des marionnettes. Et la plupart qui sont des responsables, qui connaissent, une grande majorité des journalistes ne savent pas. C'est tout simplement la manipulation qui sont manipulés. Ils ne le savent pas du tout. Ils sont honnêtes pour travailler. Ils sont honnêtes. D'autres sont même parfois menacés. Il connaît la vérité, il veut dire la vérité. Mais s'il essaie de dire la vérité, c'est fini pour lui. Oui, il perd son emploi. Oui, il perd son emploi. Oui, il perd sa vie même. D'abord. Donc tu es obligé de mentir. Tu es obligé de mentir. On va finir pour garder ton poste, bien sûr. Avec cette question. Vous avez dit que c'est ainsi que les téléspectateurs, simplement en regardant des images, peuvent recevoir sans le savoir des démons de luxure, de distraction, de convoitise, de jalousie, de gloutonnerie, d'orgueil, de blasphème. C'est ça la publicité. Quand vous regardez la télévision, on peut faire la publicité sur un truc qui n'a aucune valeur. Et toutes les publicités maintenant, c'est des femmes nues et tout ça. Et c'est des femmes nues. Ça n'a rien à voir avec... Et parfois, c'est des choses qui n'ont aucune valeur. Mais on te fait miroiter, on te fait comprendre que on donne la valeur à la chose qui est véritablement inutile. On porte une publicité et c'est un système de mensonge. Et le père du mensonge, c'est qui? C'est Satan. Un système de mensonge. Donc, la télévision est dangereuse. Non seulement la télévision, tout ce qui est média. Tout ce qui est média, oui. L'image animée. L'image animée. Il va animer l'image, selon Apocalypse. Il va animer l'image. Et c'est là le grand lien aussi pour récupérer les 10%. Les 10% qui l'ont déjà échappé. Dieu a fait le reçu de Seigneur. On te récupère par Internet. Par exemple, on met sur Internet ce genre de prière, on dit partage. Aujourd'hui, pendant que j'étais ici, on dit partage cette prière. La Vierge Marie va faire des miracles. De Lourdes va faire des miracles avec chapelet. Mais il y a des gens qui vont partager. Et dès que même des de nouveaux qui vont partager parce qu'ils ne connaissent rien, ne connaissent pas la parole de Dieu. Et dès que tu partages, tu es déjà lié. Parce que ça ne vient pas de Dieu. C'est rien. Dieu, la Vierge Marie qui fait les miracles, c'est un esprit qui est derrière ça. Ça veut dire que tu as approuvé. Les miracles sont faits au nom de qui? Au nom de Jésus. Et non au nom de Marie. Une statuette de béton qui fait les miracles. Et tu partages ça comme information sur Facebook, tu es déjà lié. Donc c'est ce qu'on appelle animer l'image. Oui. Donc, nous avons donc les quatre, ce qu'on appelle la Bible de Satan, un point capital. La Bible dit, si on te gifle sur la joue gauche, présente la joue droite. Mais chez Satan, il est dit, si on te gifle sur la joue gauche, donne le coup de poing violent sur la joue droite. Et ils disent que si tu commences à aimer tes ennemis, comme la Bible dit, Jésus-Christ dit d'aimer les ennemis. Et si tu commences à aimer ton ennemi, et si lui te détruit, c'est que tu es lâche. C'est que tu es lâche. Parce que si tu aimes ton ennemi, il va te détruire. Et ce qu'on enseigne. C'est pourquoi il n'y a pas d'amitié dans le domaine politique. Dans le domaine politique, il n'y a que des intérêts. Il n'y a pas d'amitié. Parce que la politique actuelle n'est pas gérée par le Saint-Esprit. C'est géré par les démons. Ce sont les intérêts. Vous réalisez en quoi ça homme de Dieu? Là, je cherche ce que la Bible dit. Oui.
Relisez le verset là. La parole de Dieu déclare, si on te gifle sur la joue... Non, on n'a pas ce que la parole dit là-bas. Mais c'est ce que je suis en train de dire. D'accord, je suis en train de chercher. Si on te gifle sur la joue gauche, présente la joue droite. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Ouais. Mais lui, il dit, si on te gifle sur la joue gauche, donne un coup de poing. Tu ne gifles même pas, mais donne un coup de poing sur la joue droite. Tu ne dois pas aimer tes ennemis parce qu'ils vont te détruire. Donc c'est mieux de les détruire avant. C'est mieux de les détruire. Vraiment. Ah, le diable. Et la colère ne doit pas être considérée comme un péché. C'est normal d'être en colère. C'est normal d'être en colère. Dans la Bible, nous interdit d'être en colère. Si tu entres en colère. La fornication et l'adultère ne doivent pas être considérés comme un péché. C'est un manque d'amour. Si tu considères l'adultère et la fornication comme un péché, c'est un manque d'amour. Tu ne veux pas satisfaire l'autre. Matthieu 5,44 dit, moi, ça c'est Jésus qui parle, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Et c'est pourquoi aussi, n'est pas prêcher ou bien contredire les actes négatifs des autres personnes. Dire que tel a péché parce qu'il a fait ça, ça veut dire que tu manques d'amour. C'est pourquoi on vous dit aujourd'hui d'être tolérant. La tolérance. La doctrine sur la tolérance provient directement de là parce que quand tu deviens, on dit tu es extrémiste, tu commences à dire que l'autre là a péché, l'autre là est ceci, l'autre là est homosexuel, l'autre est ceci, il est lesbienne, l'autre là est cela. Non, non, non. Il faut être tolérant. Il faut laisser-les vivre la vie. Tu manques d'amour. Or, c'est le contraire qu'enseigne la parole de Dieu. Donc, la doctrine qui est dans la Bible de Satan est tout à fait contraire à la doctrine biblique. Et cette doctrine qui est répandue dans tout le monde entier par l'humanisme. Donc, il faut tout tolérer. Si tu nous vois, ce qu'on appelle également l'émancipation. C'est une philosophie. Ça, c'est à la prochaine émission. Donc, ça, c'est à la prochaine émission. Donc, voilà. Merci à l'homme de Dieu. Soyez bénis. Merci pour toute cette peine. Là, nous avons découvert que dans le satanisme, ils ont également une Bible. Et ils ont des versets diamétralement opposés à nos versets de la Bible. Comme par exemple, ne pas aimer son ennemi. Oui, parce qu'ils disent la religion qui condamne l'homme pour ses instincts naturels, comme la Bible parle du fruit de la chair, est satanique. Donc, les fruits de la chair sont bien, mais nous savons que Dieu nous a dit de ne pas aimer le monde et ou la chair, d'en satisfaire les désirs. Bien aimé, le Seigneur est à la porte, soyons vigilants. Ayons nos Bibles, parce qu'ils ont les Bibles là-bas et leur Bible coûte 400 €. 400 €. La nôtre ne coûte même pas 50 €. Et quand elle devient de plus en plus chère, ça monte à 600 €. Wow. Et chacun a certainement sa Bible, parce que tu ne peux pas aller dans un enseignement comme celui-là sans ton manuel d'utilisation. Donc, ayez vos Bibles et merci de rester connectés à notre chaîne, de vous abonner. Cliquez sur abonner et chaque fois que nous allons mettre des vidéos en ligne, vous allez recevoir des notifications comme ce que nous venons d'entendre là, c'est nouveau. C'est waouh, il faut vraiment comprendre ce genre de choses. Et c'est ça qui nous permet encore de prendre au sérieux la parole de Dieu. Quand nous savons ce que l'ennemi fait de l'autre côté, ça nous amène à ne pas négliger ce que le Seigneur nous a donné. Va et raconte ce que j'ai fait pour toi, c'est ce livre. Vous pouvez vous procurer ce livre. Il suffit d'appeler à ce numéro ou bien de venir à notre adresse à Paris, au 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, au 92 390 Villeneuve-la-Garenne. Nous sommes là tous les jeudis à 18h30. Le vendredi, c'est la même heure et le dimanche, c'est à 9h30. Dans des cultes d'adoration, de prière et de délivrance. Donc ne venez pas seuls. Il y en a qui sont à l'étranger, hommes de Dieu. Ils peuvent venir. Nous avons un séminaire à partir du mois de novembre. Oui, le jeudi 2 novembre. Le jeudi 2 novembre, ce séminaire-là, il va commencer. Donc, préparez-vous. Un grand séminaire de délivrance. Oui. Pour tous ceux qui nous suivent, ça dure 4 jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Oui.
Donc, venez nombreux recevoir votre délivrance. Sur YouTube, vous ne pouvez pas recevoir l'imposition de mots bien l'onction d'huile. Donc, il va falloir vous déplacer. Merci de rester connecté à notre chaîne Temple des Nations YouTube. Facebook, c'est le Temple des Nations. Oui, c'est jeudi 2. Jeudi 2. Au Cameroun, nous sommes à Douala et à Yaoundé, à Vantropicana. Bien-aimés, soyez bénis. Dans notre chaîne, il y a des vidéos précédentes. Partagez, utilisez aussi. Il faut vous abonner sur notre chaîne. Abonnez. Avant de partager, vous devez d'abord regarder. Ne partagez pas seulement sans regarder. Et puis partager. Donc que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous aide à mettre sa parole en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est par leur caractère et leur comportement. Je commence déjà aussi. Je vais commencer à le 21. Ok, après, je chante moi. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel, Mm-hmm.